La principale contrainte quand on va faire de la 3D sur le web, ça va être de s'assurer qu'on va pouvoir toucher un maximum de gens le plus efficacement possible. Tout le monde a Flash installé, il se met à jour tout seul, donc ça veut dire que quand quelqu'un va consulter un site qui propose du contenu en 3D, ils vont être immédiatement capables d'utiliser ce contenu sans avoir rien à télécharger ou à installer. Et ça c'est vraiment une priorité, c'est le fait de pouvoir accéder directement à l'application le plus simplement possible. Depuis Flash 11, Adobe permet d'utiliser le matériel d'accélération graphique qui est présent dans les ordinateurs, ce qui permet de créer des applications, par exemple des jeux, et avoir un rendu qui va s'approcher de ce qu'on fait dans des jeux commerciaux ou des applications 3D classiques, mais directement dans le navigateur. On a créé un framework, Minko, qui permet aux développeurs d'utiliser le mieux possible et le plus simplement possible la plateforme Flash pour créer des applications 3D et exprimer leur créativité. Donc aujourd'hui, quand on crée une application 3D, ça va être un contenu très très lourd, et donc il va y avoir un énorme défi pour être sûr que les gens peuvent y accéder en quelques secondes au lieu de quelques minutes. Et c'est pour ça que dans Minko, nous avons créé tout un tas de techniques et d'algorithmes particuliers et dédiés pour pouvoir justement alléger le poids des applications 3D. On a choisi la technologie Adobe Flash parce qu'aujourd'hui c'est la seule plateforme qui nous permet de cibler à la fois le web et le mobile avec la même application ou presque, et une qualité de rendu qui peut être la même sur chacun des terminaux. Une application Minko, on peut la déployer sur le web, et sur Android, et sur iOS. L'application aura toujours le même comportement, et ça c'est ce que nous garantit Flash. Ça permet de facilement faire des tests sur quelques périphériques modèles, et ensuite de pouvoir être sûr que ça va tourner quasiment partout, sans aucun problème. Aujourd'hui, vu qu'on travaille sur une seule technologie pour créer ces applications 3D, et qu'on va juste pouvoir cibler plusieurs terminaux, ça permet d'avoir une seule équipe qui travaille et qui met en commun toutes les ressources pour créer l'application. Donc ça permet vraiment de mutualiser le développement, et à la sortie, on peut juste cibler plusieurs terminaux en adaptant à minima l'application. Parmi les outils proposés par Minko, il y a le Shader Lab. C'est un outil qui permet aux graphistes et aux développeurs de collaborer pour créer des effets graphiques uniques à leur application. Ces dernières années, avec l'essor par exemple des réseaux sociaux, on a vu une véritable explosion du marché des jeux sur le web. Notre problématique aujourd'hui, c'est de faire comprendre toutes les possibilités qui sont offertes grâce à la 3D dans le navigateur. Immédiatement, le premier type d'application qui vient à l'esprit, ce sont les jeux vidéo. Mais on peut également faire tout un tas d'applications, par exemple pour la visualisation de données 3D, pour faire de la visite virtuelle, pour faire de la réalité augmentée, ou encore pour faire de la visualisation de produits. Donc c'est plus qu'une fonctionnalité, c'est vraiment un atout majeur pour cibler un marché qu'on ne pouvait pas cibler avant.